Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. Ce soir, nous parlons enseignement, activité, action chez les universitaires. On pousse d'abord les grilles du lycée Saint-Charles. Ça sera ce samedi donc à Saint-Pierre. Ce samedi 21, il y a Bachelor Ingénierie, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, ils sont 4 sur le plateau, 2 professeurs, 2 élèves. On va d'abord casser les traditions, on va d'abord présenter les dames. Elle s'appelle Virginie Dumas, elle est enseignante. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante en... Je suis enseignante en BTS Commerce International. Ouais, l'émotion, c'est l'émotion. Angélique Morel est étudiante. Elle est étudiante en quelle section? En bachelor ingénierie. D'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais vous le dire dans un instant. Et monsieur donc Bailo Diallo, il est enseignant en sciences physiques et sciences de l'ingénieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Morgane Perrondé, bonsoir. Bonsoir. Il est étudiant en bachelor responsable de zone import-export. D'accord. Alors, quand on dit import-export, tout le monde pense bien sûr au commerce. Alors, c'est quoi bachelor ingénierie? Alors, le bachelor ingénierie, en fait, c'est un diplôme 3+2. Hein, donc, alors, quand on dit 3+2, on va essayer de ne pas parler code comme tout à l'heure avec voilà. Donc, c'est quoi 3+2? Alors, 3 ans sur l'île de la Réunion, parce qu'on est parti du constat que les étudiants qui partent pour les classes préparatoires, en fait, un bon pourcentage reviennent la première ou la deuxième année par des difficultés d'adaptation, etc. Donc, on a ouvert cette formation d'ingénierie, mais qui permet aux étudiants de rester 3 ans sur le lycée Saint-Charles, et avec des accords qu'on a obtenus avec certaines écoles d'ingénieurs en métropole, ils continuent les 2 ans pour avoir le titre d'ingénieur. D'accord. Et alors, il y a deux filières distinctes sur ce plateau. Alors, vous êtes sur l'import-export, c'est? Oui, tout à fait. Donc en fait, moi je suis coordinatrice du bachelor responsable de zone import-export. Tout à l'heure, vous m'avez demandé en quoi j'enseignais. J'enseigne en BTS, effectivement, commerce international. Mais l'idée, c'était de trouver des débouchés pour nos étudiants qui ont leur bac+2 et qui souhaiteraient continuer par la suite en master notamment, ou être embauchés tout simplement avec un diplôme de niveau bac+3 reconnu par l'État. Donc on a créé une année +1 après le BTS pour leur permettre en alternance, parce que c'est une formation qui se fait en alternance avec notre réseau d'entreprises réunionnaises, de poursuivre leurs études et d'obtenir un diplôme reconnu bac+3. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette section, cette filière Alors déjà, ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est en alternance. Du coup, on a 2 tiers de notre temps qui est en entreprise. Du coup, là, moi, je suis 2 semaines en cours à Saint-Charles en ce moment à Saint-Pierre, et le reste du temps, je suis à la possession dans mon entreprise. En termes de matière, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plein de matières de négociation, de management stratégique, management international. C'est assez intéressant dans le fait que si on veut travailler dans l'import-export, pour monter une entreprise, pour gérer des unités commerciales, etc. Quelle est la part du droit commercial international dans votre cursus? Du droit, vous parlez de droit des affaires? Droit des affaires. Alors, dans notre premier semestre, on a un cursus de droit d'affaires et on a à peu près on a 4 heures. Trentaine d'heures. 4 heures par semaine. Est-ce que dans le cursus, vous apprenez à travailler avec toute la planète ou seulement la zone européenne? Alors, en général, par exemple, en droit des affaires, par exemple, on voit beaucoup les contrats. Donc, on voit les contrats internationaux, les spécificités, les différentes clauses. Donc, c'est pas forcément travailler en Europe, c'est travailler à l'international en général, quoi. Parce que, est-ce qu'il y a une option Indo-Océanie, travailler avec Madagascar, Maurice, l'Inde, la Chine aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est la partie du cursus? Alors aujourd'hui, c'est possible de travailler avec ces pays-là, oui, et ce cursus nous aide à voir les différentes possibilités, certes. Vous dire exactement les spécificités pour travailler avec l'Océanie, l'Asie, ce serait compliqué. Mais alors, c'est ouvert à tout, il n'y a pas de souci.
pour tout vous dire, si je peux me permettre d'intervenir, ce que j'ai pas précisé, c'est que le diplôme existe déjà en métropole et existe depuis 12 ans et il a été validé, puisque vous savez que c'est très contraignant, et c'est ce qui donne de la valeur d'ailleurs au diplôme, avec un vrai référentiel. Donc on est sur une formation qui est commune avec des formations qui sont en métropole, avec des partiels communs, comme ils ont le bac, le BTS, sur un même jour, une même date. Et donc voilà, donc c'est un programme qui est commun. Donc bien évidemment qu'on donne des éclairages spécifiques au océan Indien, donc à la zone Asie notamment, qui est une zone importante aussi. Mais c'est un petit plus qu'ils ont. Dans le référentiel, on est sur un cursus qui fait aussi sa force et qui peuvent continuer par la suite, que ce soit à La Réunion ou hors Réunion, dans leur cursus. Morgane, de rajouter quelque chose avant que je passe à... Non, je crois que ça a bien été résumé. D'accord. Alors, Angélique Morel et Bailo Diallo, là, on parle du bachelor ingénierie. Voilà. Ça existe depuis combien de temps au lycée C'est la première promotion, donc ça a été ouvert au mois de septembre 2017. Et donc c'est notre première promotion et on a un petit effectif, on a cet avantage-là. Et vous êtes combien? Ils sont 11. Ils sont 11. Ouais. Voilà. Et j'en profite pour préciser que samedi 21, donc à 8h, on a une demi-journée en fait de présentation du bachelor aux familles et aux étudiants, aux futurs bacheliers qui souhaitent s'inscrire dans cette formation. Voilà. Donc il y aura la présentation du bachelor, l'accueil des jeunes et des familles, ainsi que le dépôt des dossiers et les entretiens qui vont suivre. D'accord. Angélique Morel, qu'est-ce qu'on apprend dans ce bachelor ingénierie? Alors tout d'abord, le bachelor ingénierie, c'est surtout la continuité un peu du bac S, sauf qu'on n'a pas la matière histoire-géo, mais ça se base surtout sur la physique, les maths et la SI. On a aussi de la culture générale et de la biologie, donc du coup c'est quand même assez général pour les 2 premières années, et c'est au niveau de la 3e année qu'on va choisir notre spécialité, entre sciences de l'industrie, sciences numériques et sciences de la vie et de la terre. Et c'est donc la première promotion, vous avez 3 ans, donc un cursus de 3 ans, vous êtes 11. Quel est le niveau aujourd'hui de cette première promotion? Alors ici, il est correct, on va dire. Voilà. Donc on a une très grande différence entre le recrutement de cette année. Donc il y a des étudiants qui ont un bac S, donc qui ont un certain rythme de travail, un certain rythme de travail surtout, et des étudiants qui viennent de la STI 2D. Donc on a aussi pris, parce qu'on avait la volonté de... Cette filière, c'est plus quoi? En fait, c'est toujours dans les sciences de l'ingénieur, mais ils font moins de calculs, c'est moins théorique. Voilà. Et donc on essaie par une pédagogie par projet, donc d'essayer de faire avancer l'ensemble de ces étudiants. Et voilà, donc c'est moins théorique que les classes préparatoires. Et donc, il y a des projets, il y a les enseignements, bien évidemment, parce qu'ils ont 900 heures de cours par an, donc ce qui est assez important. Et voilà, donc c'est une formation par projet. Et il y a des stages en entreprise? Alors, il y a des stages en entreprise, je vais laisser Angélique en parler. Alors, en première année, on a un stage ouvrier en entreprise pour la découverte du milieu. En 2e année, on doit faire un stage à l'étranger, dans une entreprise toujours. Et après, la 3e année, comme j'ai dit, c'est le choix de la spécialité. Vous avez choisi quelle entreprise? Pour l'instant, les stages sont un peu compliqués à trouver. Donc, j'attends. Alors, profitez de la télé, de l'ancien affaire. Moi, personnellement, je rechercherais plutôt un stage dans tout ce qui dit biologie, conservation, environnement, animaux et plantes. Donc voilà, ça serait plutôt le domaine dans lequel je me dirigerais. Vous êtes sur un réseau social? Oui. D'accord. Donnez juste le nom du réseau social pour éviter que les gens vous embêtent après. Facebook. Voilà. Donc, si jamais les entreprises s'intéressent à ce qu'elle fait, c'est le moment. Voilà. Et au moins, j'aurais pu vous demander votre numéro de téléphone, mais après, je pense que vous allez être embêté. Voilà. Donc, j'en profite aussi pour dire donnez votre numéro de téléphone. Non, votre téléphone. Pour Angélique, mais effectivement aussi pour tous les étudiants. S'il y a des entreprises qui veulent bien nous accompagner, c'est le moment de voilà, donc on est là, que ce soit pour le bachelor import-export ou pour le bachelor ingénierie. On est ouvert, on cherche des collaborateurs, des entreprises. D'accord. Voilà. Il y a du mal à trouver des partenaires entreprises?
Ça se passe quand même assez bien. Puisqu'on a justement toute une habitude de stage. Nous, je parle de notre point de vue en import-export, puisqu'on a le BTS commerce international, on a quand même un réseau d'entreprises qu'on connaissait déjà par nos stagiaires de BTS, là, pour le coup. Mais là, par contre, c'est pas la même histoire, puisqu'il s'agit de trouver un contrat, c'est leur premier contrat de travail. Hein. Donc, ils sont payés, ils sont salariés, ils sont 2 tiers du temps en entreprise, 1 tiers en formation. Donc, il faut qu'ils... Est-ce que, c'est la question qu'à chaque fois pose l'entreprise, si les entreprises les prennent en stage, est-ce que l'entreprise doit payer l'alternance ou pas? Là, c'est pas un stage, attention, c'est un contrat pro. Donc c'est un contrat pro. Donc c'est le contrat pro. Et voilà, ils sont payés. Toi, tu es payé dans les 700 €. 700 €. Voilà. Et puisqu'il a moins de 21 ans, on passe à 900 et quelques quand ils ont plus de 21 ans. Mais l'entreprise ne paie pas la formation. C'est l'OPCA, l'organisme professionnel de collecte, qui paie la formation. L'entreprise paie juste le salaire de l'étudiant et quelques charges, mais c'est quand même très allégé pour justement favoriser le cadre de l'apprentissage finalement pour nos jeunes. D'accord. Et nous, pour le bachelor, c'est vraiment un stage. Donc, il n'y a rien à payer. Voilà, normalement. Sauf si l'entreprise veut bien accompagner le jeune. Mais par contre, ce qui prouve que c'est utile, c'est qu'on a 65% des entreprises en fin de la promo de l'année dernière, par exemple. Dans 65% des cas, les étudiants se sont vus proposer une offre d'embauche, ce qui est quand même un beau résultat. Donc, l'entreprise les a testés pendant 1 an, voit si ça peut fonctionner, et c'est le tremplin idéal pour continuer. Alors après, ils continuent là-dessus. Ils peuvent être embauchés, ou ils peuvent, ça va être le cas de Morgane, ils peuvent partir à l'étranger pour une 4e année. Donc c'est un cursus intéressant aussi dans ce sens-là. Quelle est l'école visée à l'étranger? Alors moi, ce que j'aimerais faire juste après mon bachelor, ça serait partir pour un MBA. Donc c'est un master de développement international. Donc ça se passerait avec l'école de commerce, la grande école de commerce internationale à Saint-Étienne en France. Cette formation, elle est bien parce qu'on doit réaliser 1 an à l'étranger. Du coup, moi, j'ai déjà fait mes vœux et j'espère partir en Irlande pendant 6 mois et ensuite aux Pays-Bas pendant 6 mois encore. Et pour la 2e année, on se regroupera tous à Saint-Étienne pour passer la 2e année. Voilà, et après ça, peut-être partir sur un VIE, donc un volontariat international en entreprise, pendant 1 à 2 ans. Saint-Étienne, c'est notre partenaire avec qui on a monté la formation. Donc c'est un cursus en fait qui part à Saint-Charles, on propose le bac+2, le BTS c'est commerce international, l'année de plus en bachelor responsable de zone import-export, la 4e année à l'étranger, la 5e année à Saint-Étienne avec notre partenaire. Et après l'idée c'est que les jeunes reviennent à la Réunion ou font leur vie professionnelle ailleurs, mais avec un diplôme qui tient la route. D'accord. C'est un élément très important. J'ai une question très importante que je vais vous poser. Vous aimez le foot? Il va falloir aimer. Non, c'était pour plaisanter parce que Saint-Étienne, tout le monde connaît. C'était soit pour l'industrie de l'époque qui faisait des vêtements et c'était son équipe de foot. Donc c'est pour ça que je faisais la plaisanterie. Le foot, mais peut-être à l'OM. On va pas aller jusqu'à là. C'est une punition derrière Saint-Étienne. Alors. La question pour vous 4 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour encourager la filière, pour que les partenaires vous soutiennent, vous donnent un coup de main? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de manière, je dirais, régulière, qu'on vienne vous accompagner? Qu'est-ce que vous attendez comme accompagnement? Je vais vous poser la question. Moi, quelque chose de très concret, de très court terme. Vendredi prochain, donc vendredi 20 avril l'après-midi, on organise un job dating au pôle supérieur donc du lycée Saint-Charles. On a déjà 8 entreprises qui vont être présentes pour rencontrer la promo de l'année prochaine, puisqu'on a déjà 17 inscrits. Donc les étudiants viennent dans le cadre d'un job dating et sont recrutés par les entreprises. Il n'y a pas obligation de recruter à la fin d'ailleurs de l'après-midi. On peut se donner du temps ou finalement juste être venu voir comment ça se passait, voir les profils des jeunes. Mais l'année dernière, ça avait très bien fonctionné. Donc, tout simplement venir, soit de prendre contact. Moi, je suis responsable des relations entreprises. C'est le moment de laisser vos coordonnées. Voilà. Donc, Virginie Dumas, sur le 06 92 61 25 45. Donc, vous pouvez m'appeler pour donc justement caler rapidement les choses, puisque ça arrive très vite vendredi 20 à 13h30 à Saint-Charles, à Saint-Pierre. On va juste répéter le numéro de téléphone. Alors 06 92 61 25 45. Voilà. Donc, et pour les autres, la question revient. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Alors nous, pour le bachelor en ingénierie,
En fait, ce sera plus des supports de stage. Hein. Donc, si les entreprises veulent nous proposer des petits projets, hein, qui sont réalisables sur 6 mois, sur 1 an, hein, donc, et nous accompagner éventuellement avec du matériel disponible. Donc, on pourrait mettre les étudiants sur ces projets-là pour qu'ils fassent une partie théorique des enseignements, mais aussi un peu dans le monde du réel, on va dire. D'accord. Voilà. Et vous, les étudiants, aujourd'hui, bon, c'est la première promotion pour l'ingénierie, mais c'est quelque chose qui existe déjà pour l'import-export. Qu'est-ce que vous attendez du monde des entreprises? Qu'est-ce que vous attendez comme soutien? Qu'est-ce que vous avez besoin pour qu'on vous accompagne dans la bonne direction? C'est une question difficile. Quand on est en entreprise, généralement, ce qu'on aime bien, c'est déjà s'entendre avec ses collègues, avoir disons, un bon accueil. Comment dire? Ce qu'on aimerait, c'est vraiment être accompagné dans notre travail. Déjà au départ, quand on est formé, on arrive tous de l'école, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Déjà, nous faire plus découvrir le monde du travail, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire de correct, ou comment se présenter, ou plein d'autres choses qu'on ne voit pas forcément en cours. C'est pareil, Angélique Morel? Effectivement, je trouve que nous, on sort du bac, donc du coup, c'est notre première année en tant qu'études supérieures. Du coup, on aimerait bien être orienté et qu'on nous dise comment ça doit se passer en entreprise pour qu'on ait une idée pour la suite. D'où les stages qu'on souhaite qu'ils fassent en fait en première année, en deuxième année et en troisième année. J'allais dire, si l'import-export semble assez simple à comprendre en termes de cursus, l'Algérie, c'est beaucoup plus, je dirais, complexe. Ça me fait toujours penser à ce que disait Fernand Reynaud, ingénieur à Grenoble. La question, c'est, ingénieur, c'est quoi exactement? C'est qu'est-ce qu'au bout, il peut y avoir comme métier? Alors, il y a beaucoup de choses, bien évidemment. Donc, nous, on est centré sur trois domaines, donc très variés et divers, effectivement. Donc, il y a l'ingénierie du numérique. Donc là, ça peut être des informaticiens, ça peut être du réseau informatique, tout ce qui est etc. la MTIC. Voilà, c'est ça. Et après, il y a un autre domaine, donc agronomie et biologie. Alors, l'agronomie, on est sur un peu l'agriculture, Voilà. sur j'allais dire, vraiment travailler sur les pousses, faire de la... Voilà. créer. Voilà, là, pour vous donner un exemple, donc là, ils ont un projet actuellement qui regroupe quand même pas mal de choses. On a un agriculteur sur Saint-Pierre qui nous prête sa serre comme support d'études. Donc, on va faire du lagunage, on va faire de l'automatisation, on va faire du réseau. Il pourra, quand tout est fait normalement, contrôler, avoir tous les paramètres de la serre, la température, l'humidité, hein, à distance, et intervenir à distance s'il faut arroser les plantes, etc. Vous voyez, donc c'est... L'automatisation, à ce moment-là, est-ce que ça, c'est aussi... je veux dire, c'est une façon de concevoir l'agriculture, d'une part, parce qu'on parle de l'agriculture, mais également dans l'industrie. Je pense que l'automatisation a commencé dans les années 80 avec les robots dans le secteur automobile. Qu'est-ce que, dans le regard d'une adolescente Angélique Morel, comment on regarde l'ingénierie aujourd'hui? Je pense que l'ingénierie pourrait s'ouvrir pour trouver des nouvelles solutions pour le monde futur, pour essayer de l'améliorer et pour prendre tous les paramètres en compte, notamment. Aujourd'hui, on est dans un monde où déjà on a un petit peu des problèmes par rapport à l'environnement, donc il faudrait essayer de concevoir certainement de l'automatisme, mais aussi voir le côté environnemental. Donc ça serait plutôt dans ce regard-là. Sur l'environnement, aujourd'hui, est-ce que l'ingénierie est un élément qui va être de plus en plus développé? Parce qu'on parle toujours, bien sûr, on parle des énergies renouvelables, on parle de recyclage, on parle de traitement des déchets. Est-ce que cette ingénierie-là, est appelée à se développer dans ces filières-là? Certainement. Donc là, il y a des procédés, notamment si je prends le cas de la chimie, il y a des procédés qui sont développés pour le traitement des déchets, le traitement de l'air, etc. Et bien évidemment, l'idéal, ce serait un monde moins pollué. Voilà. Donc, il y a des procédés qui sont développés dans beaucoup de domaines pour s'occuper
et de l'environnement. D'accord, je vais vous embêter aussi, et là ça va être ma question, on parle d'import-export. Aujourd'hui on voit que la vente sur Internet explose, surtout parce que la pyramide des âges est en train de se réduire à la base et de s'élargir au sommet. Amazon est devenu une bête en matière de vente. Comment aujourd'hui, dans l'import-export, comment se placer en termes de métier, de travail? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une crainte à avoir? Tu veux répondre, Quand Morgane? vous voulez. Je t'en prie. D'accord, Là, bon, aux étudiants. D'une part, moi je suis dans une entreprise qui est transitaire, du coup on a souvent affaire à on fait de la logistique pour les marchandises, l'importation, l'exportation. C'est sûr que quand on regarde des entreprises comme Amazon, des choses comme Wish ou d'autres sites d'importation comme ça, c'est sûr que ça simplifie le rôle de l'importation et de l'exportation. Après, dans le sens où une entreprise a besoin d'importer beaucoup de marchandises, vraiment une grande quantité, à faire appel à un transitaire, ça serait plus logique, d'une part pour les prix, parce que quand on va faire une importation, on va commander sur Wish ou sur Amazon, ce sont des petites quantités, donc c'est sûr que niveau prix, c'est vraiment très avantageux. C'est très centré vu qu'eux, ils regroupent toutes leurs commandes, ils nous envoient, donc c'est facile pour eux. Quand après on a des grandes quantités à importer, c'est beaucoup plus compliqué quand on est commandé sur Amazon. Ça, c'est pour tout l'aspect logistique. De toute façon, la logistique, il faudra toujours qu'elle soit au rendez-vous. Même si les commandes se passent via le net, il faudra bien que la marchandise physiquement arrive jusqu'à nous. Donc les flux, par contre, continuent à s'accélérer. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, vous avez raison de toucher du doigt à ce point. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, en fait, à La Réunion, il y a des capacités aussi à exporter. Et on aimerait aussi avoir plus de partenaires à l'export. Parce que ça est en train de bouger quand même si c'est modeste. Et on aimerait bien, parce qu'on a des partenaires historiques, comme Brasserie de Bourbon, Bolloré, comme Ganti, Fréimport, Translog. Enfin, il y a plusieurs entreprises avec qui on travaille régulièrement et qui sont très bien, mais on est toujours plus dans les flux import. On aimerait bien avoir un petit peu d'export aussi. D'accord. En tout cas, merci. On aura dépassé de 3 minutes le temps que j'avais prévu. En tout cas, la discussion aura été, je pense, intéressante. Merci Virginie Dumas. Merci, donc enseignante en BTS et coordinatrice du bachelor responsable de zone import-export. Merci donc Angélique Morel, qui est donc étudiante en première année de bachelor ingénierie, c'est ça? Oui. Merci à donc Bailo Diallo, donc enseignant en sciences physiques et sciences de l'ingénieur au lycée et au bachelor. Et bien sûr, merci donc également à Morgane Perrondé, donc qui est étudiant en bachelor import-export. Voilà. Merci à vous. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie au moins de comprendre un petit peu et de voir si demain ces filières peuvent être votre choix. On aura l'occasion de les revoir sur ce plateau. En tout cas, ils seront les bienvenus quand ils voudront venir pour en parler. Nous, surtout, ne ratez pas l'occasion d'aller voir ce qui se passe du côté de Saint-Charles le 21 avril. Ce samedi. À 8h. Donc, voilà.